Salut tout le monde! Aujourd'hui je viens vous faire une vidéo qui ne me ressemble pas du tout. Bon, je vais encore une fois me maquiller devant vos yeux ébahis, mais cette fois-ci, vu qu'il fait un temps tout pourri dehors et que j'ai envie que ça soit l'été déjà, et ben je vais tenter un maquillage complètement délirant, enfin délirant pour ce que moi je porte d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire des yeux lagons, comme on peut dire. Je vais décliner du bleu sur mes yeux. Pourquoi pas? Alors pour commencer, j'ai déjà fait ma base histoire de ne pas faire une vidéo de 250 minutes. J'ai utilisé ma CC crème de Bourjois. Et puis pour cacher mes nombreuses imperfections et mes cernes, oui excusez ma tête un petit peu crevée et pas terrible, en ce moment j'ai pas une super hygiène de vie. Bref, j'ai donc utilisé mon anti-cerne éclat de chez NARS que je vous présente dans chaque vidéo. Ça devient extrêmement pénible, mais que voulez-vous? C'est que celui-là que j'utilise. Donc je vais maintenant commencer avec les yeux. Histoire de maintenir tout en place, je vais utiliser une base. Alors pour le coup je suis pas du tout une experte en ombre à paupières, donc je ne possède pas vraiment de base. Celle-ci venait dans une palette de chez Studio Makeup. C'est la seule que j'ai, donc on va faire avec ça. Hein. Et puis je m'en fous, un petit pâté sur les paupières. Et je vais même en mettre un petit peu sous les yeux aussi, parce que je vais maquiller jusque là. Voilà, un look qui commence par une base à paupières déjà, on sent que je délire aujourd'hui parce que ça me ressemble vraiment pas. Ensuite, je vais constituer la base de mon maquillage bleu avec cette ombre stick de chez Kiko, qui est d'une couleur que je ne porte jamais comme vous pouvez le voir, mais je trouve que c'est une très jolie couleur. Par contre justement j'ai mis une base parce que ce truc là, même s'il a une couleur très sympa, il a une tenue absolument merdique. Alors c'est pas le cas d'autres ombres de chez Kiko que j'ai, mais en tout cas celui-ci dans cette couleur, il ne tient pas très bien. Donc je vais m'en mettre, je pense, sur toute la paupière mobile et aussi en dessous. Je fais ça un petit peu à l'arrache parce que vous allez voir que ça va vers des grands yeux, enfin c'est ce que j'ai dans l'idée en tout cas. Mais c'est aussi un tutoriel entre guillemets très évolutif puisque je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. On verra bien. Une fois que j'ai cet œil absolument dégueulasse, je vais prendre un 217 et je vais estomper tout ça sur les bords. Comme ça perd en intensité avec l'estompage, j'en remets un petit peu, histoire d'avoir une base vraiment bien bleue. Et je réestompe. Une fois que j'ai ce gros halo bleu très étrange autour de mes yeux, oui c'est très imparfait, ne vous en faites pas, ça prend forme. Donc par-dessus cette base, je vais maintenant faire quelques variations de couleurs. J'ai envie de faire du bleu un peu plus froid vers l'intérieur et de partir sur du vert sur le côté. Donc je vais prendre cette palette de chez Kiko qui m'a été offerte par ma soeur et que j'utilise assez peu en fait. Surtout cette ombre là, la bleue. Je vais la placer sur un 239 de chez MAC et je vais venir poser ça, et en fait ça va surtout aider à fixer cette ombre crème qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas une tenue absolument exceptionnelle. En fait je pense que je vais en mettre sur toute la paupière, comme ça ça va rendre juste ce halo bleu un peu plus opaque. Et j'en mets aussi en dessous de mes yeux. Allez hop. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon crayon Rimmel Scandalize, qui est de cette couleur bleu canard en fait, un peu qui tire sur le vert. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne le long de mes cils sur la moitié extérieure de mon œil. Alors je fais pas ça de façon très soignée puisqu'après je vais l'estomper, vous allez voir. Et je fais un peu remonter cette ligne sur le côté. Petite virgule. Et je viens avec mon 239 estomper ça. On dit souvent qu'il faut pas tirer comme ça sur la paupière pour faire le maquillage, mais moi je trouve que pour la ligne des cils c'est quand même vachement plus pratique, en tout cas pour moi, pour la forme de mon œil, bref. Vous faites bien comme vous voulez. Et je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ce même crayon et je viens en mettre un tout petit peu sur le bord en dessous pour rejoindre la virgule que j'ai fait. Ensuite, sur un 219, je vais prendre cette ombre dorée de la palette dont je vous parlais tout à l'heure avec la base, palette Studio Makeup que j'utilise quasiment jamais.
encore une fois car je maquille très peu mes yeux. Je vais prendre cette ombre qui est dorée et je vais placer cette ombre dorée à l'intérieur, sur le coin interne de mon œil. J'estompe un petit peu les démarcations comme ça avec mon doigt, entièrement à l'arrache. Ensuite je pense que je vais jouer un petit peu sur les couleurs complémentaires, plus ou moins, en utilisant cette ombre, qui est une ombre que j'ai achetée il y a longtemps chez Guerlain, je crois. Oui, Guerlain. Ça s'appelle l'Instant Fauve. Ça va bien avec le nom de ma chaîne, non? C'est une couleur un peu cuivrée, rouge, bronze, difficile à expliquer. C'est assez difficile à porter tout seul comme couleur, mais inclus dans un autre maquillage. Je trouve ça pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller, je pense carrément avec mon doigt, la professionnelle complète quoi. J'en mets sur mon doigt et je vais venir le tapoter. J'ai pas encore décidé où j'allais le mettre. Bon sang de bonsoir. Je pense que je vais le mettre au milieu pour donner un peu un reflet chaud à ce maquillage froid. Avant de continuer, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les bords, l'estompage, parce que oui, pour l'instant, c'est estompé de façon un peu à la one again, quoi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans ma palette Naked Basics cette ombre qui est un taupe clair, sur un pinceau 200 de Kiko, qui est un peu comme un 217 de MAC, mais juste en plus gros et en plus fluffy. Et donc, je vais fondre un petit peu ce bleu avec la couleur de ma peau en utilisant cette couleur qui est la couleur Naked 2 en tant que transition. Donc vous voyez là sur l'œil droit, j'ai estompé tous les bords de mon smoky bleu avec cette ombre et je sais pas si vous pouvez voir la différence, mais ça fait tout de suite beaucoup plus inclus à l'intérieur de mon visage. Ça fait moins comme si j'avais genre la tache bleue qui vient comme ça autour de mon œil. Je trouve qu'on voit vraiment la différence. Donc pensez à faire ça si vous faites des maquillages dans des couleurs un peu difficiles à porter, un peu improbables, toutes les couleurs vives en fait. C'est toujours bien d'utiliser une couleur de transition, ça va permettre de rendre le truc plus acceptable, de faire que la pilule passe mieux pour l'œil humain, si vous voulez. Une autre question fatidique se pose maintenant, c'est-à-dire comment porter du bleu sur les yeux quand on a déjà les yeux bleus et que donc ça fait pas un contraste sympa. Et bien pour ça, moi je trouve que la meilleure idée c'est de recréer le contraste entre la couleur des yeux et la couleur du maquillage en mettant du noir ou une couleur très foncée comme ici mon crayon Master Drama qui est un gris très très foncé, presque noir. Et en fait je vais en mettre ici par exemple dans la muqueuse. Du coup ça va faire revenir un peu le contraste entre mes yeux, enfin la couleur de mes iris et le bord de mon maquillage. Et du coup ça va contrecarrer ce côté un peu affadissant, on va dire, du bleu sur des yeux bleus. Et je vais aussi le mettre dans la muqueuse inférieure. Et pour le coup, moi j'aime pas trop mettre du noir dans la muqueuse inférieure entièrement jusqu'au bout. Donc je vais m'arrêter un petit peu là où mes cils s'arrêtent. Et la touche finale qui va tout changer mes amis, qui va donner encore plus ce côté de lagon, eh bien c'est le mascara. Donc d'abord je recourbe mes cils, very important. Et une fois que j'ai fait ça, je ressors un autre produit que j'utilise absolument jamais, qui est ce mascara de chez Kiko, qui a une couleur comme ça. Je vais me faire les cils bleus. Et là je ne lésine pas mes amis, j'en mets des caisses en haut et en bas. Et voilà pour les yeux mes amis, n'est-ce pas complètement délirant? Bien sûr vous trouverez plein de tutos avec des filles qui le font 30 fois mieux que moi pour vous expliquer si c'est ça que vous voulez. Mais voilà, moi j'ai juste voulu vous filmer un petit trip comme ça. Mais ceci dit, le maquillage n'est pas terminé. Que faire quand on a des yeux aussi flash? Eh bien ce qu'il faut pas faire déjà c'est en rajouter des caisses un peu partout. Donc je pense que pour les sourcils par exemple je vais même rien mettre, parce que là ils sont corrects. Après je vais rajouter un tout petit peu de blush, mais alors pour le coup attention, pas trop de blush sinon c'est la mort. Et puis je vais partir sur une couleur complémentaire et en même temps discrète, ce blush de chez MAC qui est le Learn to Love, que je vous ai présenté récemment dans mes favoris.
Et puis je vais en mettre sur un pinceau bien fluffy comme ça. Et puis j'en mets juste un tout petit peu, mais vraiment je veux pas trop qu'on voit que j'ai du blush. Je veux juste rajouter un peu de bonne mine, parce que c'est vrai que quand on a un gros smoky comme ça sur les yeux, ça peut vite éteindre le reste du visage, même si c'est une couleur vive comme ça n'a pas besoin d'être du noir. Et donc c'est bien de rajouter un peu de vie dans le visage, donc quand même un petit peu de blush, je trouve que ça s'impose. Voilà, rien de trop folichon. Et puis sur les lèvres, je pense que je vais partir sur quelque chose qui a à peu près les mêmes teintes que mon blush, mais aussi super discret, s'il vous plaît, merci. C'est ce truc de chez Dior. Oui, j'ai un rouge à lèvres Dior. Incroyable, n'est-ce pas? Dior Addict Extreme 343, qui est en fait quelque chose de très estival, mais en même temps, vous allez voir que c'est quand même discret. Encore une fois, je joue sur les couleurs complémentaires, vous voyez le orange et puis le bleu. Parce qu'en fait, il y a deux choix possibles quand on accorde les couleurs sur son visage. Soit on part vraiment sur le même type de teinte. Donc par exemple, si vous faites du froid sur les yeux, donc des couleurs froides, vous allez partir sur un blush froid et un rouge à lèvres de couleur froide. Mais je trouve que quand on a quelque chose d'aussi flash, c'est-à-dire que c'est des couleurs froides, oui, mais en même temps ça se voit tellement qu'on n'est pas du tout dans la subtilité. Je trouve que le plus sympa en fait, et le moins risqué, c'est de partir sur la couleur complémentaire et de pas en faire des caisses. Donc comme là maintenant j'ai fait. Donc mes amis, ce look délirant est terminé. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec des copains, je sais pas si je vais sortir comme ça ou pas. Pourquoi pas, ça me changerait. Ceci dit, je les ai pas vus depuis longtemps et je pense qu'ils se diraient non mais elle est devenue complètement folle Marie, maintenant elle se trimballe avec des trucs improbables. Moi qui d'habitude sors toujours avec des trucs complètement nude, genre une fois dans la semaine je mets de l'ombre à paupières quoi. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas j'espère que ça vous a amusé à regarder, que peut-être ça vous a inspiré pour tenter des trucs un peu similaires. Et puis je pense que un des avantages de ma chaîne, enfin j'espère, c'est que vous n'êtes pas complexé par rapport à moi en vous disant mais elle sait faire des trucs trop incroyables et moi je sais pas le faire. Franchement les amis, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver, vraiment. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Les gars, peut-être que vous n'êtes pas au courant, j'ai aussi une chaîne random et puis je continue à poster des vidéos dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ma dernière vidéo, c'était une expérience expérimentale, d'expérimentation sur l'épilation intégrale du pubis. Si ça vous dit, je vous mettrai un lien pour aller voir.